Bonjour. Dans le cadre du TPE ayant pour thématique peut-on remplacer le polystyrène par un matériau biologique, le champignon, nous avons commandé chez une start-up new-yorkaise un kit de culture de mycélium ainsi qu'un produit fini, en l'occurrence une boîte isotherme en mycélium aussi. Nous allons ouvrir le colis pour découvrir son contenu. Alors, voici le kit de mycélium, de culture de mycélium. Voilà. Et nous avons cette boîte isotherme en mycélium ici. Voilà la boîte et son couvercle. Voilà. Donc, je vais commencer l'étape de désinfection des outils que nous allons manipuler lors de la mise en culture. Donc, en premier, les gants de chirurgien qui sont stériles. Donc, à l'aide de diclocodonate de chlorhexidine, nous allons désinfecter les outils. Donc, nous stérilisons les différents outils pour notre expérience à l'aide de digluconate de chlorhexidine afin d'éviter des contaminations bactériennes ou virales de nos outils et qui contamineraient nos champignons lors de la culture. Donc, nous procédons à la désinfection de notre support de travail, notre espace de travail, sorte de paillasse, en inox, qui est donc facile à nettoyer, à l'aide d'une éponge neuve sortie de l'emballage, toujours avec du diclocodonate de chlorhexidine. Donc, premièrement, nous allons prendre une moitié de notre mélange paille sport de pleurote. Nous allons utiliser une partie de notre mélange paille et sport de pleurote.
Nous allons prendre le tiers de litre d'eau minérale et nous allons la mélanger à une première cuillère à soupe de farine de blé. Et une deuxième. Nous allons mélanger. Donc, nous allons mélanger notre mixture de tiers de litre d'eau et de 2 cuillères à soupe de farine de blé à notre mixture de paille et de sport de pleurote. Donc, on va le prendre. Nous allons secouer. Donc, le mélange est fait. Nous avons recouvert d'un film plastique et nous allons le laisser ainsi pendant 3 jours pour que les spores se transforment en mycélium. Nous allons aussi percer quelques trous dans ce film plastique pour laisser passer l'oxygène, car comme les animaux, les champignons respirent et ont besoin d'oxygène. On désinfecte les différents moules à l'aide de digluconate de chlorhexidine. Voilà. Ensuite, on rince à l'eau chaude pour enlever le désinfectant, pour qu'il ne s'interfère pas dans la culture de mycélium. Donc, nous mesurons un tiers de litre d'eau minérale et nous y diluons 2 cuillères à soupe de farine de blé.
on verse l'eau et la farine diluée dans le mélange. Donc, on commence à mélanger pendant 1 minute. Donc nous passons au remplissage des moules de notre mélange. Voilà, nous avons nos 3 moules bien remplis de notre mélange. On va recouvrir nos moules d'un film plastique. Voilà, ensuite pour laisser passer l'oxygène, pour que le mycélium puisse respirer, nous allons faire des petits trous à l'aide du cure-dent. Voilà. Nous laissons le mycélium se développer pendant 1 semaine. Nous avons laissé reposer notre culture comportant les 5 moules de mycélium dans un placard à température ambiante de maison. Donc
on peut voir par exemple que une tête scientifiquement appelée un carpophore commence à pousser. Et donc nous allons procéder au démoulage. Voilà. Tchac. Nous avons démolé nos 5 objets issus de notre culture de mycélium. Et donc nous avons observé sur l'un des 5 objets qu'il avait été infecté par des bactéries ou un virus. Et donc ça montre bien l'importance de tout le procédé de stérilisation avant, pendant les expériences. Et donc nous allons les mettre dans le four pour les cuire. Donc nous avons sorti nos objets en mycélium du four après 1 heure de déshydratation à 93 degrés. Donc nous avons fait évaporer l'eau de nos objets pour arrêter la croissance des champignons et pour rendre les objets compacts, comme vous pouvez le voir. L'expérience arrive à son terme. Donc nous avons prouvé que nous pouvons facilement réaliser toute forme d'objet. Vous pouvez voir une étoile, un pavé, un objet sphérique, une bouteille et un cône. On peut voir que l'objet garde sa souplesse